Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bienvenue à cette assemblée ordinaire en date du 19 décembre, dernière assemblée de l'année. Je vais reprendre mon document. Donc, première période de questions. Voyons, on bafouille, on va recommencer finalement. Sûrement pas de première période de questions. Sinon, quelqu'un pour accepter l'ordre du jour. Gaston. M. Gaston Langevin. Et également, on peut maintenant accepter le procès-verbal de l'Assemblée du 16 décembre, donc, qui a été préalablement transmis à chacun des membres du Conseil en vertu de l'article 333 de la loi Estéville. Donc, M. Maître Bouchard est dispensé d'en faire la lecture. Donc, proposition pour l'acceptation du procès-verbal de notre Assemblée de lundi. Quelqu'un propose le procès-verbal de l'Assemblée de lundi? Damien Côté, M. le maire. M. Damien Côté, merci. Sinon, nous en serions aux ressources humaines, M. Langevin. Oui, mais merci, M. le maire. Création d'un poste cadre conseiller en gestion des ressources humaines et la nomination du titulaire. Fait que, attendu que la volonté du conseil municipal de la ville de Roberval de se doter d'une personne affectée à la gestion des ressources humaines de l'organisation, il est proposé que la ville de Roberval procède à la création du poste cadre de conseiller en gestion des ressources humaines à la nomination de M. Jean-Charles Foucault au 10 postes cadre de conseiller en gestion des ressources humaines. La date d'entrée en fonction de M. Foucault se fera le 13 janvier 2019 et sa nomination sera sujette à une période d'approbation de 6 mois pour les fins d'évaluation à ce poste. De plus, le Conseil autorise M. le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail à durée indéterminée et établissement les modalités de des conditions du titulaire du poste cadre de conseiller en gestion des ressources humaines. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Donc, vous avez 3 points. Nomination cadre au niveau de la direction des services incendies. Effectivement, M. le maire, considérant que M. Guy Mayotte occupe le poste par intérim de directeur du service des incendies de la ville de Roberval depuis le 25 juin 2019, considérant que le rapport de la directrice générale faisant part de son entière satisfaction concernant la prestation de M. Mayotte et recommandant sa nomination, il est proposé que la Ville de Roberval procède à la nomination de M. Guy Mayotte au poste cadre de directeur du service des sécurité incendie de Roberval et ce, aux conditions salariales prévues selon la politique administrative du personnel cadre en vigueur. Cette nomination sera effective à compter du 20 décembre 2019. J'en fais la proposition de M. le maire. Merci. J'ai dit 3 points, mais vous en avez 4 finalement. Entente mutuelle de terminaison d'emploi. Donc, bonjour, Mme Bilodeau. Bonjour, M. le maire. Désolée, j'avais une autre réunion. Aucun problème. On connaît votre agenda occupé. C'est toujours ce qui se produit avec les nouveaux retraités. C'est ça. Fait qu'à 8.3, M. le maire, entente mutuelle de terminaison d'emploi. Il est résolu à l'unanimité des conseillers présents par la présente que M. Sabin-Côté, le directeur des affaires juridiques et greffier, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Roberval l'entente mutuelle de terminaison d'emploi, transaction et quittance devant intervenir avec l'employé numéro 1649. J'en fais la proposition de M. le maire. Merci. Et finalement, une entente hors cours de CNESST. Oui, il est proposé aussi que le conseil municipal de la Ville de Roberval ratifie l'entente de règlement hors cours intervenue en date du 17 décembre 2019 dans le dossier portant le numéro 2017-627 à la CNESST. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire, d'entériner cette entente-là. Merci, M. Langevin. Bonjour, Mme Laroche. Monsieur. Donc, peut-être juste un petit récapitulatif pour nos 2 collègues au siège numéro 4 et 6, c'est bien ça.
Donc, nous avons procédé à l'acceptation de l'ordre du jour. Il n'y a pas eu de première période de questions. Fier de vous, merci. Nous avons procédé à l'acceptation du procès-verbal du 16 décembre. Et M. Langevin a traité les points 8.1 à 8.4, à savoir création d'un poste de cadre de gestion en ressources humaines, nomination au poste de directeur de service incendie, donc M. Mayotte, M. Jean-Charles Foucault au poste de ressources humaines, une entente mutuelle de terminaison d'emploi avec l'employé 1649 et une entente hors cours dans le dossier 2017-627 à la CNSST. Questions sur ces points-là? Non, monsieur le maire. Non, merci beaucoup. Désolée de... Non, il n'y a pas de faute. Donc, on a un point en organisme communautaire pour Mme Nicole. C'est M. C'est moi qui vais prendre le relais C'est vous, là-dedans. M. Gaston. Excellent. Mme Bilodeau est dans le dossier. Fait que désignation d'un agent de liaison pour siéger sur l'équipe de mobilisation politique de développement social territoire de la municipalité régionale de Comté du domaine de Roy. Attendu que dans le cadre de l'élaboration de la politique de développement social par la Corporation de développement communautaire de Domaine-du-Roi, celle-ci a procédé à l'embauche d'un chargé de projet et à la formation d'un comité de piloteur. Attendu qu'en plus de superviser l'ensemble du processus, le comité piloteur aura comme mandat de superviser, de soutenir la mobilisation des acteurs et des milieux dans le cadre des consultations. Attendu que le volet consultation citoyenne, le comité piloteur s'adjoindra à une équipe de mobilisation formée d'agents de liaison délégués par chacune des municipalités dans la MRC de Domaine-du-Roi, qu'il est requis de procéder à la nomination d'un agent de liaison dont le mandat consistera à soutenir la planification des séances de consultation dans sa municipalité et mobiliser les citoyens pour participer en grand nombre aux consultations, qu'il est proposé que le conseil municipal de la Ville-Roberval procède à la nomination de la conseillère, Mme Nicole Bladeau, afin d'agir à titre d'agent de liaison faisant partie de l'équipe de mobilisation. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Félicitations, Mme Bilodeau. Plaisir. Et une autre responsabilité que vous allez assurément assumer de façon éloquente. Merci, M. le maire. Le but principal de notre rencontre aujourd'hui, l'adoption des règlements relatifs à l'imposition et la tarification. Ouais. Donc, je vais vous laisser procéder, Oui. M. le greffier. Peut-être que pour simplifier un peu la procédure, là, je veux simplement peut-être le dire une fois, je vous ai transmis tous les documents préalablement à la réunion, au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente rencontre. L'avis de motion en regard de chacun de ces règlements-là a été dûment donné lors de la séance du 16 décembre dernier. C'est que ça m'évitera de le répéter là, à plusieurs reprises. On va y aller en 13.1 par l'adoption du règlement numéro 2019 intitulé Imposition de l'année 2020. Simplement peut-être mentionner qu'une taxe foncière générale au taux de base de 1 $ et 1 sou du 100 $ d'évaluation sera imposée pour l'année 2020 sur tous les biens-fonds imposables situés dans la municipalité. Une compensation de 80 sous par 100 $ d'évaluation sera également imposée pour l'année 2020 sur les terrains appartenant à une institution religieuse ou fabrique, conformément au paragraphe 12 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale. Une compensation sera également imposée à l'égard des immeubles appartenant à une commission scolaire pour l'année 2020, selon les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. Et une compensation est imposée à l'égard des immeubles appartenant à un établissement public au sens de la loi sur les services de santé, services sociaux, centres d'accueil, garderies pour l'année 2020, selon les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. C'est ce qui résume le règlement 2019-26 ayant pour objet d'établir l'imposition de l'année 2020. Donc, j'aurais besoin de... Quelqu'un pour proposer l'imposition? M. Damien Côté. En 13.2, adoption du règlement numéro 2019-27, tarification pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles pour l'année 2020. Donc, je tiens à mentionner que les ordures doivent être placées dans un bac approprié d'une capacité maximale de 360 litres sur roue, conçu pour recevoir des matières résiduelles munies d'un couvercle hermétique. Les matières résiduelles destinées aux services de collecte doivent être déposées en bordure de la voie publique, au plus tôt 72 heures avant le moment prévu pour la collecte.
et les contenants vides doivent être retirés au plus tard 12 heures après la collecte. On comprend qu'il n'y a pas de police sur le territoire. On demande aux gens d'être consciencieux par rapport à cette obligation-là. Il est également interdit de placer en bordure du chemin public ou à tout endroit à la vue du public des déchets dont la collecte n'est pas effectuée par la Ville et ou la MRC. Ces déchets doivent être transportés à un site approprié par le contribuable à ses frais, autant de fois que l'exige la propreté et la salubrité publique. Et on prévoit que pour défrayer le coût de la gestion des matières résiduelles, incluant notamment l'administration, la planification, la cueillette, le traitement, l'élimination et le recyclage, il sera imposé et exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, selon les taux ci-après établis. Pour une résidence, on parle de 215 $ par unité de logement. Pour les résidences secondaires, c'est-à-dire les chalets, pour la période du 1er mai au 1er novembre annuellement, donc c'est un demi-tarif, 67,50 $ Pour les résidences maisons de personnes retraitées, 215 $ par unité de logement et 21,50 $ par chambre qui ne fait pas partie d'un logement. Pour les immeubles destinés en tout ou en partie à des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles, ce qu'on appelle les ICI, est classé au rôle d'évaluation INR 6 ou plus, 476 $. Le centre de détention, 476 $ et 47,60 $ par cellule d'hébergement. Et dans le cas d'un immeuble mixte, c'est-à-dire qui fait partie à la fois de la catégorie résidence et ICI 6 ou plus, les deux tarifs s'appliquent. Et pour les immeubles agricoles, excluant maison de ferme et le terrain qui s'y rattache, 309 $. Et on termine en mentionnant que pour un immeuble ne faisant partie d'aucune des catégories subventionnées, il sera prélevé et imposé du propriétaire de celui-ci une compensation au montant de 215 $. Et on précise que pour une résidence, le tarif de compensation n'est pas exigible pour une unité de logement intergénérationnel si les conditions suivantes sont remplies, c'est-à-dire qu'il y avait eu un permis de construction ou un certificat d'autorisation qui ont été dûment délivrés à l'égard de ce dit logement par le service d'urbanisme de la Ville, conformément à la réglementation en vigueur, et une preuve de l'identité de l'occupant de ce dit logement. Dans ce cas-là, il y aura uniquement un service qui sera facturé. Est-ce que quelqu'un veut proposer? Nicole Ledoux. Madame Nicole Bilodeau. En 13.3, l'adoption du règlement 2019-28 intitulé Tarification pour le service d'assainissement des eaux et pour la vidange et le traitement des fosses septiques pour l'année 2020. Donc, on mentionne qu'afin de défrayer les coûts relatifs à la gestion des eaux usées, incluant notamment les coûts d'administration, de collecte, de traitement des eaux usées, il sera imposé et exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et desservi par le réseau d'égouts municipal et de chaque propriétaire d'un immeuble non desservi par le réseau d'égouts municipal, mais pour lequel le service est disponible, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire tel qu'établi ci-après au présent règlement. Donc, on mentionne que le tarif de compensation pour tout local destiné à des fins commerciales, industrielles ou de services professionnels sera établi pour l'année 2020 à 125 $ par unité. Il n'y aura pas de tarif de compensation imposé aux propriétaires de bâtiments accessoires tels que garages, hangars, entrepôts, pourvu qu'ils ne soient pas reliés à l'égout municipal. Le tarif de compensation pour toute maison et habitation est fixé pour l'année 2020 à 125 $. Lorsque dans un même immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, le tarif de compensation est exigible pour chaque local. Et on dit que lorsque dans une même maison d'habitation se trouvent plusieurs logements, le tarif de compensation est également exigible pour chaque logement. Dans le cas d'une maison avec logement intergénérationnel, si les conditions que j'ai énumérées précédemment sont rencontrées, il n'y aura qu'un service de facturer. Lorsque dans un même immeuble se trouve un ou des locaux commerciaux, industriels ou des services professionnels et un ou des locaux servant à l'habitation, logement, le tarif de compensation sera exigible pour chaque local commercial, industriel ou de services professionnels et pour chaque logement
locales utilisées à des fins d'hébergement selon les montants que je viens d'énumérer. Pour l'année 2020, le tarif de compensation pour toute résidence secondaire, c'est-à-dire chalet, pour la période du 1er mai au 1er novembre, est établi au demi-tarif annuel, soit la somme de 62,50 $. Le tarif de compensation pour tout hôtel-motel sera de 125 $ pour l'année 2020, plus 3 $ par chambre offerte en location. Pour les maisons de personnes retraitées autonomes, le tarif de compensation pour l'année 2020 sera de 12,50 $ par unité, c'est-à-dire chambre. Pour le centre de détention, le tarif de compensation sera de 125 $ pour l'année, plus 12,50 $ pour chaque cellule d'hébergement, et le tarif de compensation pour le service d'assainissement des eaux usées, c'est-à-dire les égouts, est payable dans tous les cas par le propriétaire de l'immeuble. Et on dit qu'afin de pourvoir au paiement de la quote-part dont la Ville est débitrice pour le service de vidange et de traitement des fosses septiques des résidences isolées situées sur le territoire de la municipalité, sera imposée donc une tarification de 62 $ pour chaque résidence permanente et de 31 $ pour chaque résidence saisonnière visée par ce service. Ça résume ce règlement. Quelqu'un pour proposer l'assainissement des eaux? Monsieur Germain. Maintenant, fourniture d'eau potable. Oui. En 13.4, c'est l'adoption du règlement 2019-29 visant la tarification de la fourniture d'eau potable pour l'année 2020. On mentionne que pour défrayer le coût relatif à la fourniture d'eau potable aqueduc, incluant les coûts d'administration, d'approvisionnement, de traitement et de distribution, il sera imposé exigé de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité desservi par le réseau d'aqueduc municipal et de chaque propriétaire d'un immeuble non desservi par le réseau d'aqueduc, mais pour lequel le service est disponible, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel que ci-après établi au présent règlement. On dit que ce tarif s'applique à tous les bâtiments, à l'exception de ceux munis d'un compteur d'eau et dont la consommation est calculée au moyen de ce dit compteur. Le tarif de compensation pour tout local. Le tarif de compensation pour tout local destiné à des fins commerciales, industrielles ou de services professionnels sera établi pour l'année 2020 à 210 $ par unité. On dit qu'il n'y aura pas de tarif de compensation imposé aux propriétaires de bâtiments accessoires tels que garages, hangars, entrepôts, pourvu qu'ils ne soient pas reliés à l'aqueduc municipal. Lorsque dans un même immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou de services professionnels, le tarif de compensation est exigible pour chaque local. Un tarif de compensation pour toute maison et habitation est fixé pour l'année 2020 à 210 $ par unité de logement. Encore une fois, c'est le même principe. Lorsque dans une maison d'habitation se trouvent plusieurs logements, le tarif de compensation est exigible pour chaque logement. Dans le cas d'un logement intergénérationnel, uniquement un service sera facturé si les conditions que j'ai mentionnées précédemment sont rencontrées. Lorsque dans un même immeuble se trouve un ou des locaux commerciaux, industriels ou des services professionnels et un ou des locaux servant à l'habitation logement, le tarif de compensation sera exigé pour chaque local commercial, industriel ou de services professionnels et pour chaque logement utilisé à des fins d'hébergement selon les montants prévus au présent article. Je vais simplement prendre l'heure en note. 13-19. On dit que pour l'année 2020, le tarif de compensation pour toute résidence secondaire, chalet, ouverte du 1er mai au 1er novembre, est établi à 210 $ et établi à 210 $ est réduit de 50 %, soit à 105 $. Pour les maisons pour personnes retraitées autonomes, le tarif de compensation pour l'année 2020 sera de 21 $ par unité, c'est-à-dire chambre. Et pour l'année 2020, un tarif de compensation de 210 $ sera facturé à tout immeuble agricole. C'est ce qui résume le règlement. Quelqu'un pour proposer la fourniture d'eau potable? Madame Marie-Ève Lebel. Donc, prochain. Oui. Fourniture d'eau potable également, mais pour 2020, au compteur. Oui, c'est le règlement 2019-30. Donc ici, on mentionne que le tarif de compensation minimum pour chaque usager d'un tel immeuble pour la fourniture d'eau potable par compteur dont la consommation est calculée au moyen d'un compteur d'eau
est fixé à 210 $ pour l'année 2020 par usager, ce qui correspond à 420 mètres cubes à 50 sous le mètre cube, donc 92 000 gallons à 2,28 $ du 1000 gallons et est payable par le propriétaire du dit immeuble. On prévoit qu'advenant que la consommation de l'usager excède le 420 mètres cubes, celle-ci est facturée au propriétaire de l'immeuble au coût de 50 sous le mètre cube, c'est-à-dire 2,28 $ du 1000 gallons. La Ville de Roberval exige l'installation d'un compteur d'eau à tout propriétaire d'immeuble sur la recommandation du service de l'ingénierie. On dit que le coût d'acquisition du compteur d'eau et de l'installation sont à la charge du propriétaire de l'immeuble. On mentionne également que l'installation doit être faite par une personne qualifiée conformément aux dispositions du Code de plomberie et selon les normes applicables. Après que le compteur d'eau ait été conformément installé, il doit être scellé par le représentant autorisé de la Ville. La fourniture d'eau par un compteur peut être refusée à n'importe quel usager qui refuse de se conformer à ce qui est prescrit dans le présent règlement et qui ne paie pas les montants requis. Tout propriétaire d'un immeuble desservi par compteur d'eau dont le diamètre des entrées d'eau est de plus de 2 pouces doit payer un coût annuel fixé comme suit. Donc, pour 2 pouces, la charge annuelle est de 70 $. Pour 3 pouces, la charge annuelle de 140 $. 4 pouces, la charge annuelle étant établie à 200 $. 6 pouces, donc la charge est de 290 $. 8 pouces, 420 $. 10 pouces, 600 $ et 12 pouces, 800 $. On dit que pour les hôtels, motels, une charge additionnelle annuelle de 32,50 $ est exigée par chaque chambre ou unité de motel, en sus des autres sommes exigées par le présent règlement. Et on dit que tout propriétaire d'immeuble desservi par un compteur d'eau dont le diamètre est de 38 mm, c'est-à-dire 1,5 pouce et plus, paie en plus du tarif que je viens de vous énumérer, donc un coût annuel pour l'entretien de ce compteur qui est fixé comme suit. Pour un diamètre d'1,5 pouce, c'est 30 $, 2 pouces, 50 $, 3 pouces, 57,50 $, donc 4 pouces, 100 $, 6 pouces, 187,50 $, 8 pouces, 290 $, 10 pouces, 294 $ et 12 pouces, 384 $. On mentionne également que si le propriétaire a plus d'un compteur d'eau, le coût d'entretien s'applique à chacun de ses compteurs. Dans le cas où une seule entrée d'eau dessert plus d'un usager, le propriétaire est tenu de payer à la Ville la charge minimum requise par usager selon la consommation effectivement utilisée. La facture attachée à la fourniture d'eau potable par un compteur est expédiée au propriétaire une fois par année, soit là ou vers le 1er janvier de chaque année. On mentionne également que le passage menant au compteur d'eau ainsi que ses abords doivent être tenus libres de façon à permettre l'installation, le remplacement, la lecture du compteur d'eau sans difficulté, que le propriétaire de l'immeuble, le locataire ou l'occupant où doit être installé un compteur d'eau doit, à des heures raisonnables, laisser libre accès aux représentants de la Ville afin d'en faire une lecture et d'y effectuer des vérifications ou réparations qui sont requises. Et en cas de défectuosité, de bris ou l'enregistrement d'une lecture de consommation erronée, au compteur, le Conseil établit la consommation en prenant pour la base moyenne la quantité d'eau dépensée par le propriétaire au cours de l'année d'imposition précédente. Et on dit qu'il est interdit de modifier les installations, d'endommager les seaux apposés sur le compteur et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Ville en application de ce présent règlement. Et on dit que quiconque empêche un employé de la Ville ou une autre personne à son service de faire les travaux de réparation, de lecture, de vérification, le gêne ou le dérange dans l'exercice de ses pouvoirs, endommage de quelque façon que ce soit la conduite d'eau, ses appareils ou accessoires, sera passible des peines qui sont prévues au présent règlement. Et on dit que pour une personne physique, donc une amende de 100 $ à 300 pour une première infraction, 300 à 500 $ pour une première récidive et de 500 000 $ pour une récidive additionnelle. Dans le cas d'une personne morale, donc l'amende est de 200 à 600 $ pour une première infraction, 600 000 $ pour une première récidive et de 1 000 à 2 000 pour toute récidive additionnelle. Et on mandate le surintendant des travaux publics, de même que le contremaître des travaux publics, pour l'application de ce présent règlement.
Ça résume le règlement. Quelqu'un pour proposer fourniture d'eau potable au compteur? Mme Nicole Bilodeau. Donc, prochain règlement. Oui. 2019-31, taux varié de taxation. Oui. Donc, le taux de base est fixé pour l'année 2020 à la somme de 1 et 1 sou par 100 d'évaluation portée à la valeur du rôle d'évaluation. Pour le taux particulier de la catégorie résiduelle, le taux est établi à 1 et 1 sou du 100 d'évaluation. Pour le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels, le taux est de 2,88 par 100 d'évaluation. Le taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus, le taux est fixé à 1,08 par 100 d'évaluation. Taux particulier des terrains vagues desservis, 1,60 par 100 d'évaluation. Le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels commerciaux, 2,93 par 100 d'évaluation. Et le taux particulier à la catégorie agricole, 1 et 1 sou par 100 d'évaluation. Et on termine le règlement en mentionnant qu'aucun dégrèvement n'est accordé aux propriétaires dont l'unité d'évaluation appartient à la catégorie des immeubles non résidentiels et dont l'unité d'évaluation ou un local non résidentiel de celle-ci est vacant. Ça termine le règlement. Quelqu'un pour proposer les taux de taxation? Mme Claudie Laroche. Donc, 13-7, 2019-32, paiement de taxes pour les compensations. On dit que le débiteur peut payer soit en un versement unique ou en 4 versements égaux à la mairie ou à toute institution financière qui offre le service du paiement des taxes municipales. Le versement unique ou le premier versement doit être effectué avant le 30e jour suivant l'envoi du compte de taxes, mais au plus tard le 13 février 2020. Le second versement le 15 avril 2020. Troisième versement le 15 juin 2020 et le dernier versement au plus tard le ou avant le 15 septembre 2020. On prévoit qu'advenant le cas où un paiement n'était pas effectué, il n'y aura pas de déchéance du terme, uniquement le paiement qui est dû sera exigible et que toutes taxes et compensations qui ne sont pas payées porteront intérêt au taux de 15 % à compter du jour où elles deviennent exigibles. Excellent. Quelqu'un pour proposer les modalités de paiement de taxes? M. Germain Maltais. Un dernier, 13-8, 2019-34. Donc, tarification applicable sur les biens et services. C'est le règlement que nous adoptons au début d'année pour prévoir la tarification des différents biens et ou services offerts par chacun des départements de la ville de Roberval aux citoyens. Donc, ce règlement-là, normalement, on l'adopte à raison de 2 fois par année. Ouf, on n'en fait pas la lecture Non, complète. non, je vous en fais grâce. Il y a comme une trentaine de pages. Il est long, lui. C'est fort intéressant. On a senti un soupir. Oui, quelqu'un pour proposer la Marie-Ève. reconduction. On a senti un soupir de soulagement. J'ai essayé de faire ça rapidement. Non, c'est très bien. Désolé. Mais non, C'est très bien. votre travail. Donc, Oui. éthique et déontologie en matière municipale. Oui. Donc, afin de me conformer à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale qui prévoit que tout don ou toute marque d'hospitalité ou autre avantage reçu qui n'est pas de nature purement privée doit faire l'objet d'une déclaration par le membre du conseil concerné dans les 30 jours de sa réception. Et ça prévoit que moi, je dois en faire le dépôt. On dit attendu que le directeur des affaires juridiques et greffier doit, en vertu de la loi susdite, tenir un registre public de ses déclarations et en faire le dépôt lors de la dernière séance ordinaire du mois de décembre. Donc, j'atteste qu'aucun don ou autre avantage n'a été reçu par les membres du conseil et que, par conséquent, je n'ai aucune déclaration de consigner à mon registre. Excellent. Donc, on peut même préciser au conseil et à la population que systématiquement, que lorsqu'on reçoit des présents des fournisseurs, que ce soit au niveau des employés ou du conseil, ils sont automatiquement remis à des bonnes œuvres. Donc, inutile pour les fournisseurs de nous faire suivre des cadeaux, mais la Saint-Vincent-de-Paul l'apprécie beaucoup. Donc, est-ce qu'on a de la correspondance? Non, c'est une correspondance. Donc, à la deuxième période de questions, ça devrait être aussi assez calme. Et j'imagine que Mme Laroche est disponible pour nous proposer la levée de la séance. Oui, mais moi, je voulais m'excuser, Maître Bouchard. Ah. Je pense qu'on ne vous donne pas la parole assez souvent. Là, vous la prenez.
Donc, oui, vous proposez la levée de la séance. C'est certain. Claudie Laroche. Joyeux Merci Noël, beaucoup. tout le monde. Joyeuse fête tout le monde. On se voit en janvier. Merci.